Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui autour de ce thème passionnant de la mission. Et nous abordons donc la deuxième partie de cette étude sur la mission envers ceux qui n'ont pas encore entendu l'Évangile. Nous allons voir aujourd'hui comment Jésus a formé ses disciples sur le terrain. Et aujourd'hui, vous et moi, nous sommes sur le terrain et c'est là que ça se passe. C'est là que nous sommes au contact de nos contemporains. Alors, pour aborder ce sujet, je suis en bonne compagnie. Il y a à ma droite le pasteur Erwin Kestner. Bonjour. Bonjour. Et à ma gauche, le pasteur Émile Lazare. Bonjour. Bonjour. Et c'est avec mes deux collègues donc que nous allons ensemble traiter ce sujet. J'invite mon collègue Erwin à nous introduire par une prière. Père éternel, je te remercie parce que nous avons la possibilité d'étudier ta parole. Et je te prie de nous accompagner et de nous aider à tirer les leçons pratiques dont nous avons besoin pour faire ta mission avancer. Amen. 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 La mission, voilà la question essentielle. Comment accomplir la mission aujourd'hui dans les grandes villes ? Et pour cela, un texte nous est proposé qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 15. Matthieu, chapitre 15, nous allons lire ensemble les versets 21 à 28. Matthieu 15, versets 21 à 28. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu te veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous sommes quelque peu surpris, n'est-ce pas, par l'attitude de Jésus vis-à-vis de cette femme. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi Jésus a, dans un premier temps, refusé de répondre à sa demande. Où se trouve-t-on ? Eh bien, le verset 21 dit que nous sommes dans le territoire de Tyr et de Sidon. Tyr et Sidon. Alors, je m'adresse à mes collègues avec cette question, mais qu'évoquent ces villes pour un juif de l'époque de Jésus ? Bon, c'est un territoire qui est habité par les païens. Mais par des païens qui étaient considérés par les Juifs comme peut-être les pires de tous les païens. Parce que ce territoire rappelait d'un épisode terrible de l'histoire d'Israël. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on parle d'une reine qui s'appelait Jézabel. La fameuse reine Jézabel. Qui s'est mariée avec Akab. Et cette reine Jézabel, quand elle est devenue reine d'Israël, elle a osé de faire ce que les rois ou les reines avant elle n'ont jamais fait. Il y avait de l'idolâtrie en Israël, mais cette idolâtrie n'avait jamais interdit le culte de Yahvé. On a ajouté d'autres dieux païens, mais on n'a jamais interdit le culte de Yahvé. Le dieu tutélaire pour les Israélites restait toujours Yahvé, même s'il était représenté sous la forme d'un veau, où il prenait comme ça des différentes formes zoomorphiques, il restait toujours Yahvé. Mais Jézabel, elle a commencé à persécuter les adorateurs de Yahvé. Donc elle a changé le Dieu d'Israël, mais elle a osé changer aussi l'adoration. Oui. Et cette reine, elle est synonyme dans l'histoire d'Israël avec peut-être le symbole du paganisme le plus honni qui peut exister. Oui.
Et dans ce territoire des Sidon et de Tyr, c'était le lieu de naissance de Jézabel. C'était la fille du roi des Sidoniens. Donc, c'est un territoire, on peut dire, maudit. C'est un territoire maudit et qui a laissé donc de très mauvais souvenirs au peuple juif. Et tu dis que c'est aussi un territoire païen. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est vrai que c'est un terme qu'on n'utilise pas très facilement dans le langage courant. Du point de vue des Juifs, les païens sont ceux et celles qui sont idolâtres, qui adorent les dieux, et toutes les personnes qui n'adorent pas Yahvé, le Dieu d'Israël. D'ailleurs, non seulement du point de vue des Juifs, c'est du point de vue aussi de la Bible. Ces personnes-là sont des idolâtres, des païens qui sont en dehors du cercle du peuple d'Israël. Okay. Après, c'était des impurs. Tu te contaminais en contact avec eux. Si vous regardez dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 15, juste avant l'épisode avec la femme cananéenne, on nous parle des pharisiens et de la tradition. Oui. Et de toutes ces traditions pour garder la pureté. Et là, dans le chapitre, tout au début du chapitre 15, on nous dit que les pharisiens faisaient des rituels de purification avant de manger. Absolument. Parce que s'ils ne faisaient pas ces rituels de purification, même s'ils mangeaient de la salade, par exemple, s'ils touchaient la salade avec les mains non purifiées, la salade devenait impure. Et toi, tu étais contaminé par l'impureté. Et ça, c'était une obsession terrible pour les Juifs du 1er siècle. Un historien, Joseph Flavius, dit que les pharisiens étaient si obsédés par la pureté qu'ils grattaient les murs quand ils se déplaçaient à Jérusalem pour n'être pas touchés par quelqu'un qui était impur. Or, ici, dans le territoire des Sidoniens et des Tyriens, on trouve des impurs. C'est une femme, on nous dit dans l'évangile de Marc, on adoucit un petit peu les angles. On dit de cette femme que c'était grec du territoire syro-phénicien. Si on veut être précis, c'est ça, on est en Syrophénicie. Oui, on est en Syrophénicie. Mais vous savez, ces mots grecs syrophéniciens, ce ne sont pas des mots si forts pour un juif que les mots cananéens. Parce qu'un cananéen était voué à la destruction après les textes de l'Ancien Testament. Et oui, c'est ces peuples-là qu'il fallait exterminer au temps de la conquête, sous la direction de Josué, exactement. Mais alors pourquoi Jésus a-t-il conduit ses disciples dans ces lieux honnis, dans ces lieux considérés comme impurs? Quelle était son intention? Est-ce que c'était de la provocation? Comment comprendre ce choix? Parce que visiblement, si Jésus emmène ses disciples à cet endroit, c'est qu'il a une intention. Qu'en pensez-vous? Donc, la Bible ne nous donne pas assez des éléments pour dire sûrement, voilà, c'est pour cela. Donc, ce que la Bible dit, Jésus se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Donc, on peut partir aussi de l'idée qu'il est allé s'éloigner un peu de son activité, d'avoir un peu de repos, mais comme c'est un territoire spécial, comme nous venons d'entendre, ce n'est pas anodin. Et je crois bien que l'intention de Jésus est aussi de rencontrer des personnes déjà, parce que pour après, ça va être quelque chose de plus normal, mais déjà de rencontrer des personnes qui, pour les Juifs, n'ont rien à voir avec le salut et qui ne peuvent jamais prétendre à cela, et que son intention est aussi d'aider les disciples à sortir de leur étroitesse. Ça ne va pas se faire, mais au moins, après, ils vont se rappeler certaines expériences. Donc, je ne pars pas de l'idée que Jésus, au moins la Bible ne laisse pas entendre que Jésus a su ou qu'il avait une vision ou que cette femme-là va venir le voir, mais je pense que ce n'est pas non plus par hasard qu'il est allé là. Exact. On est au bout de à peu près 3 ans de préparation pour la mission, pour les disciples. Parce qu'on voit le chapitre suivant, de le chapitre 16, il y a le moment de vérité, où Jésus pose la question aux disciples, bon, qui dites-vous que je suis? Oui.
Et avant ça, je crois que Jésus, il voulait déjà leur donner un aperçu de ce qui les attend. Leur mission n'était pas seulement pour les Juifs, mais Jésus voulait les préparer pour voir un peu plus loin. Et c'est intéressant quand il arrive là-bas, il trouve cette femme qui fait une déclaration de foi extraordinaire. Parce que cette femme interpelle Jésus avec une expression qui était propre aux Juifs, propre aux attentes messianiques. Alors justement, est-ce que ce n'est pas une insulte? Est-ce que c'est pas... C'est fils de David. Vous vous rendez compte, fils de David, c'était l'autre expression pour Messie. Donc, et là, on peut dire une intuition, une lucidité qui dépasse la lucidité des autres Juifs et aussi des disciples. Et Jésus, à la fin, après la rencontre avec cette femme, il loue sa foi en disant que c'est grande. Oui. L'autre fois, quand Jésus il a loué la foi de quelqu'un, c'était au début de son ministère, quand il était à Capernaum, et quand il a été interpellé par un officier romain. Et quand Jésus il a déclaré que ni en Israël, il n'a pas trouvé une foi si grande. Donc on voit que les deux grands exemples de la foi que Jésus met en évidence, que Jésus montre à ses disciples, ne vient pas du peuple d'Israël, mais vient de l'étranger. Et c'est ça que Jésus veut dire à ses disciples. Ok, vous aurez évangélisé le monde. C'est indéniable ça. Mais il ne faut pas aller avec arrogance. Il ne faut pas aller avec le sentiment que vous connaissez tout. Parce que vous serez surpris de trouver des gens qui ont été déjà préparés par quelqu'un ou par une puissance. Des gens qui sont déjà prêts à recevoir. Qui sont déjà prêts à vous surprendre avec leur fidélité, avec leur lucidité, avec leur capacité de comprendre avant vous certaines choses. Alors c'est vrai, j'ai parlé d'insultes. Évidemment, la femme n'a pas été insultante envers Jésus, mais on peut se poser la question, est-ce que Jésus a été insultant envers elle? Alors déjà, je suis d'accord et j'appuie encore, c'est une leçon premièrement pour les disciples. Donc cet épisode, il est pour les disciples, qu'ils n'ont pas tout compris. Bien sûr que le bien de la femme et son salut, Jésus les prend en compte, mais il souhaite montrer et donner une leçon à ses disciples. Maintenant, par rapport à la question que tu poses, il y a une chose qu'on ne voit pas. Rappelons-nous aussi de l'histoire avec la femme de Samarie. À un certain moment, Jésus lui dit « Va appeler ton mari ». Et là, il y a le blocage, la femme dit « Je n'ai pas de mari ». Et puis Jésus lui dit « Bon, oui, tu as vrai ». Et on se demande pourquoi cette femme-là, parce qu'elle a bloqué, n'est pas partie. Donc pourquoi cette femme-là, ici, quand Jésus lui dit que d'abord il l'ignore. Dans un premier temps il l'ignore et après il lui fait une réponse quand même pas très agréable. Il l'ignore et puis même si on pourrait discuter pourquoi elle ne s'est pas fâchée partie. Mais parce qu'il y a quelque chose qu'on peut voir que entre les mots, l'expression du visage, la voix de Jésus. Peut-être qu'on pourrait dire que Jésus a dit avec une voix, parle de ça, mais je ne pense pas. Jésus ne pouvait pas ne pas renvoyer l'amour. Donc cette femme, elle, ce qui est intéressant, dans le silence de Jésus, elle ne perçoit pas le rejet. Elle ne se comporte pas comme une personne rejetée. C'est vrai qu'elle continue d'implorer. Dans la réponse de Jésus, elle ne réagit pas comme une personne blessée. C'est par contre comme si elle serait encouragée. C'est les disciples qui interprètent le silence de Jésus, qui eux ne regardent pas la beauté de son visage et l'amour qu'il a, et qui se sentent un peu encouragés de dire, mais bon voilà, dis-lui de partir. Donc c'est là où on voit que cette femme, dans tout ce que Jésus fait, elle le ressent comme une invitation. Et puis, mon collègue Émile, il l'a dit déjà, cette femme est beaucoup plus avancée que
nombreux juifs. Oui. Parce que, un, il lui dit fils de David. Elle dit fils de Il David. y a peu de personnes qui ont appelé Jésus de cette manière. Il y a Jean-Baptiste, par exemple, qui dit qu'il est l'agneau. Voilà. Oui. Donc, un. Deux, regardez bien l'intelligence de cette femme. Parce que Jésus lui dit, bon, voilà, les chiens, mais elle a une réponse parfaite. Ah, oui, oui. Elle a une réponse parfaite. C'est que non seulement elle a la foi, mais... On pourrait penser presque qu'elle a désarçonné Jésus sa lui-même. réponse, oui. Sa réponse est parfaite. Oui. Et puis, pour finir là, Jésus lui dit, ta foi, elle est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et tu as l'impression aussi que Jésus, sa foi, elle est grande. Pourquoi? Parce qu'il a insisté, parce qu'il a cru, aussi parce qu'il a su quoi répondre. C'est comme si Jésus la récompense, alors qu'on parle de la grâce, c'est comme si Jésus la récompense ici pour la manière dont il est un bon avocat de Jésus. Oui. Mais permettez-moi de jouer peut-être un autre rôle. L'avocat Parce que moi, je crois que Jésus, d'abord, il a été malin. Il a joué un rôle tout au début. Il a traité cette femme comme les disciples s'attendaient qu'il la traite. Parce que c'était la manière dont un juif, en bon juif parlait quoi, ou se comportait avec une païen. Une païen, c'était une personne qui n'existait pas pour lui. Après, deuxième chose, Jésus l'insulte. Parce que le mot utilisé, c'est kunarion. Kunarion, ce n'est pas le chien de garde qui te garde la maison, le bon chien que tu lui donnes à manger tous les jours. Non. C'est le petit. Attention, ce sont des chiens errants. Vous savez, en Roumanie, peut-être tu te rappelles, Erwin, Ceausescu, il a détruit beaucoup de villes. Il a construit des grands bâtiments comme ça, et les maisons des gens qui habitaient dans la ville ont été détruites. Le problème est que dans ces maisons, il y avait des gens qui avaient des animaux, et surtout des chiens. Et quand les gens ont été obligés de déménager et d'aménager dans des grandes cités, leurs chiens sont restés sans maître. Et ce sont devenus des chiens errants. Et je me rappelle, bon, quand j'étais au séminaire, au début des années 90, il y avait à Bucarest, partout, des chiens errants dans la rue. Des meutes. Des meutes de chiens errants comme ça. Des chiens qui, bon, parfois se comportaient agressivement, mais parfois, dans la plupart des cas, quand tu mangeais quelque chose, venaient et bougeaient comme ça la queue devant toi pour qu'on leur donne quelque chose, des miettes. Ce sont ce type de chiens que Jésus dit. Tu es comme un cunarion. Tu es un chien errant. Tu es un vagabond. Comment je peux te donner à toi à manger? Tu es un chien qui n'est bon à rien. Ce n'est pas le chien qui garde la maison. C'est le chien qui est dans la rue qui doit être extirpé. Et Jésus la traite comme ça. Parce que c'était ça la manière d'un juif. Je crois que Jésus, il a joué un rôle tout au début. C'était pour montrer... Il a fait le méchant. Oui, il a fait le méchant. Il a voulu montrer aux disciples que cette femme, au-delà de toutes ces choses-là, elle montre une ouverture, une générosité que les disciples devaient apprendre dans le traitement des autres. Alors justement, qu'est-ce que nous avons à apprendre, nous, aujourd'hui, dans notre façon de considérer les villes, leurs habitants, l'état moral de nos cités d'aujourd'hui? C'est clair que Jésus avait quelque chose à apprendre à ses disciples, mais vous ne pensez pas que l'Église, aujourd'hui, est face aussi à d'énormes défis et que peut-être elle peut être elle-même rebutée par ce travail qui n'est pas des plus agréables? Qu'en pensez-vous? On serait content, nous, aujourd'hui, si des personnes comme... J'espère qu'on serait content. Que des personnes comme cette femme-là viennent nous demander de faire des choses pour eux. Donc le contexte est un peu différent. Mais oui, je considère qu'au-delà, c'est aussi une leçon pour nous de ne pas croire que nous sommes meilleurs que les autres parce que nous connaissons la vérité.
parce que nous sommes toujours sauvés par la grâce et qu'en ce qui concerne la valeur, il n'y a pas de différence de valeur entre moi et n'importe qui d'autre. Il y a une différence de répondre à la grâce de Jésus, il y a une différence, voilà, mais il n'y a pas de différence de valeur et que peut-être que aujourd'hui on n'est pas dans le refus de missionner, d'aller vers les gens parce qu'on les considère comme les juifs, les païens, mais il peut y avoir de l'indifférence. Il peut y avoir un manque d'intérêt Un manque sérieux d'intérêt. pour les personnes qui finalement arrivent au même résultat. Et en ayant toutes les connaissances aujourd'hui et tout ce qu'il y a, il peut être au moins aussi coupable. Et oui. Et qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de franchir ces barrières qui se dressent naturellement, j'ai envie de dire, entre l'Église et le monde, entre l'Église et les habitants de ces grandes cités qui semblent tellement loin de nos préoccupations, qui semblent méconnaître l'Évangile, qui vivent dans la misère morale, mais aussi misère physique, hein, parce qu'ils sont dans la nécessité pour certains. Tu sais, il y a une mentalité que beaucoup de chrétiens partagent quand ils disent qu'ils font de l'évangélisation des grandes villes ou des foules. C'est la mentalité qu'on est des donneurs des leçons, que nous sommes des professeurs qu'on a appris, que Dieu nous a investis, nous avons des... Il est facile de venir avec notre savoir. Nous allons vers les autres avec une certaine assurance que nous connaissons la vérité et que nous sommes là pour convertir les autres. Alors, Jésus, dans l'approche de cette femme, et plus tard, on voit dans les Actes des Apôtres, quand l'apôtre Pierre rencontre Corneille, dans une situation qui va créer un petit peu des discussions dans l'Église chrétienne, pourquoi il a fait ça, on voit que il faut changer l'approche. On est des serviteurs humbles qui sont envoyés par notre Maître, par Dieu, pour trouver les perles qui sont dans le monde, répandues, qui n'ont pas été mises en valeur. Faire de l'évangélisation, c'est de mettre en valeur ce que Dieu a réalisé déjà avant toi. Quand tu rencontres quelqu'un à qui tu parles, à qui tu témoignes de Jésus, il faut savoir que peut-être il a déjà un cheminement qu'il a fait avec Dieu, c'est ça, c'est-à-dire qui va te laisser, qui va te donner à toi la force. Elle a déjà la sensibilité. Ça m'est arrivé de plusieurs fois quand j'ai rencontré, quand j'ai parlé de Jésus avec des gens, de voir que c'est moi qui est parti de là, renforcé dans la foi, peut-être plus que j'ai donné à l'autre. C'est l'autre qui m'a renforcé dans les convictions, dans mes connaissances de Dieu, parce que tu découvres là où peut-être tu n'espères plus, tu peux découvrir des gens avec une pureté de l'âme, avec des valeurs extraordinaires que peut-être tu n'as pas réussi à les franchir si vite comme il les a fait. Il ne faut pas se placer très haut quand tu vas vers les autres. Il faut se placer au même niveau et avec l'humilité, tu cherches juste à découvrir ce que Dieu a fait déjà avant toi. C'est ça l'évangélisation que Jésus nous a appris. Et d'ailleurs, un peu plus tôt, on voit même Jésus ému de compassion pour les habitants des villes, et notamment pour les habitants de Jérusalem, quand il parcourt justement ces villes et ces villages qu'il connaît si bien. Il enseigne, il prêche, il guérit, mais il aimerait que ces gens puissent accepter la bonne nouvelle. Mais beaucoup la refusent. Alors, voyant cette foule, eh bien, le texte nous dit, dans Matthieu 9, 36, « Il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » On peut même dire qu'il a pleuré sur Jérusalem, c'est-à-dire qu'il avait vraiment un intérêt pour ces gens. Ce qu'il faut dire aussi est que Jésus ne fait pas de prédication ici pour cette femme. Il répond à ses besoins. Et je pense que là, au moins ici en France, nous avons encore du chemin à parcourir.
parce que apporter l'Évangile, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui est beau, c'est ce qu'on souhaite, mais il y a tout ce travail pour répondre aux besoins physiques, matériels, Oui. là où on peut. Donc, Préparer le je terrain. considère que nous avons encore, d'ailleurs mon collègue il est très sur cela, il dit que c'est le social et le travail personnel, et c'est ça. Donc il faut qu'on réussisse à aller vraiment vers les personnes qui entourent nos églises. Il faut qu'on devienne utile dans la ville. Oui. Et que nous puissions rendre service sans tout de suite penser à... Oui, Immédiatement, on oui, veut à attirer les gens vers le transmettre. Christ parce qu'on sait qu'ils ont le plus grand besoin est celui-là. Mais il faut qu'on s'intéresse aux besoins directs des personnes, et là où on peut répondre à ces besoins, là où on a un message extraordinaire de santé, on a des institutions qui savent faire dans l'entraide. Donc, il faudrait qu'on fasse un peu plus. Ok. Il Un y a dernier une mot, chose, un dernier mot, puis oui, après je vais je voulais dire, il y a une chose que peut-être nous devons comprendre. Quand nous regardons les chrétiens, quand les chrétiens généralement regardent le monde, Oui. ils voient deux camps. C'est le camp de Dieu, ceux qui croient, et le camp du diable, ceux qui ne croient pas. Ça, c'est notre manière manichéiste de voir les choses. Du côté de Dieu, Dieu ne voit pas deux camps. Pour Dieu, tout le monde est dans le même camp. Ce sont ses enfants bien-aimés. Et quand un enfant bien-aimé est loin de lui, il fait tout le possible pour le ramener chez lui. Et il veut qu'on s'empare de cette vision sur le monde que Dieu a. J'aime beaucoup ce qui est écrit dans Genèse chapitre 44. Il y a cette histoire de Judas, Joseph, Benjamin. Oui. Et à un moment donné, Joseph qui voit ses frères, mais les frères ne le connaissent pas, à un moment donné, il veut garder Benjamin comme otage chez lui en Égypte. Et Judas, il intercède pour Benjamin. Absolument. Et il dit une chose Oui. que j'aimerais qu'on se dise toujours quand on pense à Dieu dans sa relation avec les autres. Et c'est ça, à mon avis, c'est ça notre regard que nous devons porter sur les autres. Judas dit après sa plaidoirie où il dit que non, il ne peut pas partir de là sans Benjamin, il faut que Benjamin retourne avec eux. Et à la fin, il dit comme ça, « Ah, que mon regard ne s'arrête pas sur le malheur qui atteindra mon père. » Il ne veut pas voir père soit la affligé. douleur qui est dans les yeux du père quand il verra qu'il y a des gens qui seront perdus. Et c'est pour ça que nous devons maintenant voir cette douleur. Avant que cette douleur arrive dans les yeux de notre Père, il faut voir ça, anticiper ça et aller vers les autres avec la même approche que Dieu a pour l'humanité. Et toi, cher ami, est-ce que tu es sensible aux besoins des personnes qui t'entourent? Est-ce que tu es préoccupé aussi par les sentiments de ton père, justement, qui veut réunir tous ses enfants dans sa famille? Voilà une excellente question à méditer. Bien sûr, nous sommes tous concernés. N'oublions pas cette parole de Jésus, « La moisson est grande, dit-il ». Je cite Matthieu 9, verset 37. « Mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de chacun de nous pour œuvrer dans les champs qui sont mûrs. Priez le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Merci d'avoir été avec nous. Je remercie mes deux collègues pour leur participation. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker. Si ça n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne Adventiste FFN. À très bientôt et bonne continuation à tous sous le regard de Dieu.